Neymar, il y a plus important dans la vie, non? Krungtep ma'anakon amon rat... Krungtep ma'anakon amon ratanoskin ma'inatra. Vous connaissez Bangkok en Thaïlande, mais vous ne connaissiez pas le nom complet de cette ville. C'est le nom de lieu le plus long, 163 caractères. Comme à l'accoutumée, petit point orthographe et syntaxe. On ne dit pas « je suis sur Paris ». On entend souvent nos proches dire « je suis sur Lille, sur Marseille, sur Paris ». On dit bien « je suis à Paris ». À part si vous êtes bien sûr à bord d'un avion qui survole Paris, là effectivement vous êtes sur Paris. Le féminin de malin n'est pas maligne. On entend souvent encore une fois cela. Le féminin est bien maligne. Enfin, aussi curieux que cela puisse paraître, on dit bien de bonnes gens et non de bons gens. Cette femme s'appelle Kahina Bahloul. Il s'agit de la première femme imam de France. Beaucoup m'ont questionné à ce sujet, je vous en parle donc, à tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je vais commencer par une chose importante. En faisant mes petites recherches, je suis tombé sur une interview de Madame Bahloul dans laquelle elle affirme qu'elle avait reçu des menaces de mort. Je tiens donc à rappeler avec force, même si c'est l'évidence même, que c'est inacceptable, quelle que soit la nature de nos désaccords, l'insulte, la menace, la violence sont absolument à proscrire. Et je le répète, même si cela gêne certains, nous sommes dans un pays libre, dans lequel, fort heureusement, chacun est libre de mener la vie qui l'enchante, chacun est libre de dire ce que bon lui semble. Deuxième chose, je suis un peu dans l'utopie, mais ce qui serait de bonne loi, c'est que chacun puisse m'écouter avec objectivité, sans a priori, en étant, autant que faire se peut, honnête intellectuellement. Ce ne sera certes pas le cas pour tout le monde, mais on a toujours le droit de rêver, n'est-ce pas? Alors allons-y, utilisons la même liberté dont jouit Madame Bahloul pour exprimer notre opinion, ou tout du moins mon opinion. Pour pratiquer sa foi, le religieux, chrétien, juif, musulman, se réfère au texte sacré. Aussi, le musulman lit le Coran et la tradition prophétique, ce que l'on qualifie de sunna, et lorsqu'il est face à une question à laquelle il ne trouve pas de réponse, il se tourne vers les savants. Pas parce qu'il y a un clergé en islam, il n'y a pas de clergé bien sûr, mais bien parce que c'est une recommandation divine. Et parce que ce sont des gens, les savants, ce sont des gens qui ont étudié et donc qui sont compétents pour répondre. Sur cette question de l'imama de la femme, les savants sont unanimes pour dire que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, pour les trois religions monothéistes, les femmes ne dirigent pas la prière, avec quelques exceptions chez les chrétiens et les musulmans, avec certaines femmes comme d'ailleurs Madame Bahloul. Et encore une fois, elles sont libres. Il y a cependant, et je tiens à le préciser, un avis marginal, celui de Abu Thawr, de Al-Tabari et de Ibn Arabi, qui autorise les femmes à diriger la prière mixte. Il se base sur cette fameuse tradition prophétique rapportée par Abu Daoud, dans laquelle le prophète, que la paix soit sur lui, a ordonné à Waraqa de diriger la prière des gens de sa maison. Mais comme je l'ai dit précédemment, les savants sont unanimes et ils expliquent qu'il s'agit d'une spécificité pour cette femme qui s'appelle Waraqa. Et ce n'est pas parce que la femme ne peut pas être imam qu'elle n'est pas honorable. L'islam explique bien que les êtres humains sont égaux, simplement il y a des spécificités, quelques-unes, pour les hommes et pour les femmes. Pour nous musulmans, nous considérons que c'est un choix divin guidé par sa sagesse infinie. Et oui, la femme est honorée par l'islam. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai réalisé un prêche il y a quelque temps à ce sujet qui s'appelle « Mais au fait, que dit vraiment l'islam à propos de la femme ?» On va me dire oui, mais c'est de la taqiyya. D'ailleurs, il y a eu quelques commentaires comme ceci. C'est de la taqiyya, c'est de la dissimulation. Non, c'est parce que d'un côté, certains musulmans sont misogynes, et donc c'est leur nature, c'est la nature humaine, ça n'a pas de lien avec l'islam, ils sont misogynes, et donc ils vont mettre en avant le fait que la femme doit être écrasée, soumise, etc. Ça c'est d'un côté. Et de l'autre,
Ça arrange certains islamophobes de dire que la femme est en dessous de tout en islam. Celui qui est dans le juste milieu, il lit les textes, il est éclairé et il comprend la position, il comprend plutôt ce que dit l'islam. L'autre question, elle est celle-ci. Est-ce qu'une femme peut propager la bonne parole, donner des conférences, des cours, etc. Bien sûr. Même des savants plutôt conservateurs, comme Cheikh Ibn Baz par exemple, l'autorisent. Et les preuves sont notamment dans les versets suivants. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. J'espère que c'est clair. En tout cas, j'attends vos avis en commentaire. Je sais que l'écrasante majorité sera respectueuse et pour la minorité qui commentera pour insulter ou menacer, mon équipe veillera et vous accompagnera très tranquillement vers le bannissement. Je vous laisse, j'ai pas encore dîné, que la paix soit sur vous.